Bonjour tout le monde. Dans la vidéo, il y avait quelques personnes dans les commentaires qui m'ont parlé à propos de la vidéo sur où est-ce que je vous montrais des ordis dépendamment de votre budget qui étaient assez bien, des tours, qui parfois venaient avec des périphériques comme des souris ou des claviers. Aujourd'hui, je fais la partie 2, en fait, une deuxième partie si vous préférez, parce que voilà, vous avez commenté, il y a du monde qui a aimé ça, du coup, je vais en refaire une partie 2. Aujourd'hui, ce sera pas sur Newegg, ce sera un site plus accessible à tout le monde, c'est-à-dire aussi accessible à ceux qui habitent en Europe, par exemple, ou n'importe où, d'autres personnes qui regardent ma vidéo qui ne sont pas au Québec ou au Canada. Amazon. Amazon est le site que nous allons utiliser aujourd'hui. Par exemple, il est possible que certaines de mes ordis ne soient pas disponibles dans la région où est-ce que vous êtes. Donc, le premier ordinateur est à 337,50$. Franchement, comme je dis, toujours le premier ordi à 350$. Il est beau être numéro 1 des ventes, c'est pas vraiment un ordi gamer. Alors, son processeur est un i5 de 4e génération. Plutôt, commence à être vieux. Ensuite, il a 16 Go de RAM DDR3 avec 26 Go. 256 gigaoctets de SSD. Ensuite, prend en charge les deux écrans. La carte graphique est une Intel HD 4600. Qui doit être une vieille carte graphique, je pense. Ouais. Voilà, c'est pas récent. Vous pouvez voir. Bon. Ensuite, il y a 4 prises USB 3.0, 6 prises USB 2.0, qui est vraiment beaucoup de prises USB, et Windows 10 installé, Windows 10 professionnel, et il est livré avec un clavier et une souris. Voilà, si vous avez vraiment pas de budget et que c'est l'ordi que vous souhaitez, bien, puis vous, en fait, si vous n'avez pas de budget et que vous souhaitez un ordi vraiment, comment. Ensuite, on passe directement à 1000$. On passe à 1000$ parce que sur Amazon, il n'y a pas vraiment d'ordi à 500$. Voilà, c'est plus, quoi, ils sont pas malades s'il y en a. Puis c'est vraiment pour en juste trouver un à 300, fallait même pas que je tape ordi gaming parce qu'il y en avait pas. Du coup, le prochain, celui-ci est à 1099$ canadiens. Sa carte graphique est une AMD Ryzen de 5e génération, une AMD Ryzen 5 de 2e génération. C'est vraiment un processeur assez vieux avec quad core, qui veut dire 4 cœurs, je crois. Ensuite, il a 16 GB de RAM de la DDR4, c'est très bien. Et 2 Teraoctets de disque dur. Il y a Windows 10 Home qui est installé. La carte graphique est une AMD Ryzen RX Vega 11, qui est elle aussi une carte graphique assez vieille, je crois. Je ne trouve pas d'image, c'est que je crois qu'elle est vieille. C'est peut-être, attendez, parce que j'avais pas mis ça au complet. Désolé, c'est un peu long pour ça, mais ça me tente de voir. Bon, on trouve que des processeurs. On pense si on avait trouvé tantôt aussi. En tout cas, on va laisser faire. 6 prises USB 3.1 et 4 prises USB 2.0. Il vient avec un clavier et une souris gaming, je crois. En tout cas, je sais pas si c'est gaming, mais si on check sur l'image, bon, un peu de RBG, ça veut pas nécessairement dire que c'est gaming, mais voilà. Cette particularité, c'est une
coque à double verre trempé. Ça veut dire que la vitre est plus grosse, si je ne me trompe pas, ou qu'il y a deux vitres. Je crois que c'est qu'il y a deux vitres. Et tu as une garantie d'1 an. Voilà. Sur Amazon pour 1000$ pour un ordi, t'as pas grand chose. Ensuite, on passe 1500$. Alors, il y a un Intel, le processeur est un Intel Core i7 de 9e, un Intel Core i7 de 9e génération, 9700, puis ça, c'est vraiment pas dégueulasse. Ensuite, il a aussi 8 cœurs. Ensuite, il a 16 GB de DDR4, 16 GB de RAM, la DDR4. Ensuite, 1 Tb de disque dur et 500 GB de SSD. Il y a Windows 10 Home 64 bits installé. La carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650, qui est vraiment une carte pas très dégueulasse, qui est vraiment bonne pour jouer à la plupart beaucoup de jeux. Il y a pas mal en moyen et pour certains jeux en élevé, je crois, si je me trompe pas, avec 4 GB de vidéo RAM. 4 GB de vidéo card. Il vient avec un clavier et une souris qui est en fait les mêmes que tantôt. Et voilà. Ensuite, on passe à... Non, 1500, on l'a déjà fait. Pardon. À 2000$. Alors, pour 2000$, vous avez un processeur i7 de 10e génération. Ceux qui sont sortis il n'y a même pas une semaine. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, ça ressemble à la 10e génération qui est sortie il n'y a même pas une semaine, comme j'avais dit. 10e génération qui est sortie sur les processeurs i5, i7 et i9 de chez Intel, les Intel Core, avec 8 cœurs. C'était 16 GB de RAM, de la DDR4, 500 GB de SSD, et il y a Windows 10 Home 64 bits installé. Ensuite, une Nvidia GeForce 2060 Super, qui est une carte très récente, assez récente, voilà, c'est la RTX. La RTX, c'est assez récent, ça, c'est vraiment les plus grosses cartes de chez Nvidia que vous pouvez trouver. En fait, la plus haute présentement, c'est une RTX 2080 Super. Présentement, sur cet ordi, il y a de la 2060 Super, voilà, avec 8 GB dedans. Une prise HDMI et 2 ports display. Il y a 6 prises USB 3.0 et 2 prises USB 2.0. C'est juste... Je sais pas qui a besoin de autant de prises USB dans un ordi, mais vous êtes servi en tout cas. Qui vient avec une clavier, une souris. On peut pas voir, on peut voir l'intérieur. Là, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. On voit que c'est quand même assez vide ici. Il me semble, je sais pas, un gros ordi vide. Il me semble ça va pas. Il me semble que ce soit rempli. Il y a un liquide couleur dessus. Il y a voilà une vitre. Il y a de la LED. Bon, on le voit très bien. Avec 7 couleurs sur la souris, si je comprends bien. RBG 7 Core Gaming Mouse. Et une garantie d'1 an. Voilà. Qui est très bien, rien à dire. Ensuite, on passe à celui de 2500 qui, comme vous pouvez voir, ressemble, qui est en fait presque le même que celui à 1500, sauf que les composants à l'intérieur sont améliorés. Voilà, j'ai pris la version RTX 2070, qui est très bonne parce que la 2080 est indisponible présentement. On retourne, mais vous pourrez prendre si vous voulez la 2080 ici, elle revient en stock. Voilà, ça revient en stock.
Alors, le processeur est un Intel i9 de 9e génération, qui sont presque les plus récents. Le plus récent est le Intel Core i9 de 10e génération, qui est sorti il y a moins d'une semaine, comme j'ai dit tantôt. Il vient avec 8 cœurs. Vous avez 16 GB de RAM de la DDR4, 1 Teraoctet de SSD et Windows 10 Home 64 installé. La carte graphique est une Nvidia GeForce RTX 2070 Super. Dans l'ordi d'avant, celui à 2000$, il était à... c'était une RTX 2060. Là, c'est une 2070. Super. Qui vient avec 8G. Vous avez une prise HDMI et 2 DisplayPort. 6 ports USB 3.0. Je sais pas si ça se dit. Des ports, ports USB 3.0. 2 ports 2.0. Ensuite, l'ordi possède le clavier et la souris, la même qu'on a vu 2 fois. Ils se ressemblent pas mal tous sur Amazon, franchement. Ensuite, encore cette couleur pour la souris, si je comprends bien, et une garantie d'1 an. Fait qu'on voit que sur Amazon, les ordis se ressemblent pas mal tous, franchement. Ensuite, on passe à un petit peu moins de 3000$, un 2949$ canadiens. Alors, dedans, il y a un processeur i7 de 9e génération. En fait, j'ai choisi lui parce que j'ai deux choix. Soit il y avait un meilleur processeur, un i9 de, je me rappelle plus trop, de 10e génération, je pense, mais avec une carte graphique moins bonne. Mais du coup, un i7 de 9e génération, en fait, c'est totalement correct pour jouer. Fait qu'en fait, avec une Nvidia GeForce 2080, vous aurez tous les jeux en ultra, en fait, puis vous n'aurez pas de difficulté, vu que vous avez un bon processeur, vous devriez pas avoir de difficulté à... ça devrait pas laguer. Fait que votre processeur est un i7 de 9e génération avec 8 cœurs. Vous avez 32 GB de RAM, la DDR4, c'est vraiment beaucoup. Ensuite, disque dur de 2 Teraoctets et 480 GB de SSD. Vous avez Windows 10 Home 64 bits installé dedans. Et votre carte graphique, comme je l'avais dit, une Nvidia GeForce RTX 2080 de 8G. Alors, ce n'est pas une RTX 2080 Super. Voilà. C'est ce que je t'ai dit. Du coup, c'est pas la plus récente, mais c'est juste un autre. Vous avez 6 ports USB 3.1. En fait, je t'ai dit, la Super, c'est juste une petite amélioration de la 2080 de base. Fait que 6 ports USB 3.1, 2 ports USB 2.0, avec un réseau Ethernet, je vais dire. Le clavier, la souris, encore la même. Et il y a du liquide de refroidissement, c'est un water cooling, si je me trompe pas, avec un panneau de verre. Voilà. Et il y en a un peu là. Puis tout petit. Ensuite, il nous en reste deux. Du coup, un à 3500. Et voilà. Lui, j'ai mis 2 à 3500 parce que lui à 4000 était vraiment dégueulasse. Du coup, je préfère vous en offrir un moins cher et meilleur, tout simplement. Alors, lui, il a un processeur Intel i9 de 10e génération, le plus récent, avec 10 cœurs. Il a 16 GB de RAM DDR4. Il a 1 Tb de SSD et 1 Tb de disque dur. Il y a aussi Windows 10 Home installé. Graphique est une GeForce RTX 2080 Ti qui est un peu plus, en fait, comme la plus récente, entre parenthèses, entre guillemets, je veux dire. Voilà, avec 11 GB de vidéocarte, de carte vidéo, en fait. 2 DisplayPort, 6 ports USB 3.1 et 2 ports USB 2.0. Ensuite, il a un clavier, franchement, quand même pas mal plus beau que l'autre, je trouve. Une souris qui ressemble pas mal, mais je sais pas si c'est... voilà. Voilà, il y a un liquide couleur dedans. Je montre un peu des images. Voilà.
Ensuite, il a, voilà, je pense que c'est la même RBG Set Color Gaming Mouse et une garantie d'1 an. Pour le dernier, celui à 3580 $ canadiens, on passe sur, franchement, un bel ordi qui ressemble pas mal, qui est en fait le même boîtier que l'autre d'avant, sauf en noir. Voilà, ça y a le même boîtier, mais en noir. Alors, vous avez un processeur Intel Core i9 de 10e génération avec 10 cœurs. Vous avez 32 Go de RAM et 1 Tb de SSD. Voilà. En fait, la plus grosse différence, qui est en fait pas mal la seule différence avec cet ordi et l'autre, en fait, c'est qu'il faut choisir. Avec l'autre, vous avez 16 Go de RAM, 1 Tb de SSD et 1 Tb de disque dur. Tandis que dans celui-là, vous avez 32 Go de RAM et vous avez juste 1 Tb de SSD. Fait que vous voulez choisir si vous voulez avoir un ordi qui est en fait plus de RAM ou un ordi qui a plus d'espace. Voilà, c'est vraiment la différence de prix, comme on peut voir, 3580 et 3637 pour même pas 50 $ de différence. Voilà, c'est à vous de choisir. Donc voilà, c'est la même chose, 1 Tb de SSD, Windows 10 installé, graphique, une GeForce, Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, avec 11 Go de carte vidéo, 2 DisplayPort, un port HDMI. D'accord, je pense, est-ce que l'autre avait un port HDMI? Je me rappelle plus. Ok, oui, il avait un port HDMI. Excusez-moi. Ensuite, voilà, encore... bon, ça, c'est pas le même clavier aussi. Voilà, ça dépend si vous préférez ce clavier. La souris est la même. Ils vendent que la même sur... comment dire, sur Amazon, on dirait. Et voilà, la même RBG case. Voilà, le case fait de la lumière. Comment on dit ça en français? Bon, on s'en fout. Et une garantie de 1 an. Voilà. Bon, du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà. Si vous avez aimé, vous pouvez bien évidemment liker. Avant que j'oublie, je voulais en revenir sur les deux derniers ordinateurs. Comme je vous disais, c'est à vous de choisir si vous voulez avoir plus de RAM ou plus d'espace dans votre ordi. Voilà, je vais juste répéter pour que vous être sûr que vous ayez compris. Du coup, voilà, comme je disais, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien évidemment liker, vous pouvez vous abonner, ce serait franchement super. Vous pouvez commenter si vous voulez me dire que vous avez aimé ça, quelque chose que je pourrais changer ou que vous n'avez pas aimé tout simplement. Voilà, j'ai eu un petit gel, on peut dire. Donc, j'ai aussi le Discord à mon ami et moi dans la description. Il y a aussi mon Twitch dans la description. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!